Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh. Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Elle parle deux langues différentes. Le Seigneur nous appelle par notre nom. Il nous appelle parce qu'il nous aime. Mais l'Évangile le répète, il y a d'autres voies à ne pas suivre, celles des mercenaires, des voleurs et des brigands qui veulent le mal des brebis. Il y a différentes voix qui résonnent en chacun de nous. La voix de Dieu qui parle gentiment à la conscience et la voix tentante qui conduit au mal. Elles parlent deux langues différentes et ont des façons opposées de frapper nos cœurs. D'un côté, la voix de Dieu ne nous force jamais. Dieu se propose, il ne s'impose pas. De l'autre côté, la voix du mal séduit, assaille, force. Elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions tentantes, mais toutes éphémères. Au début, le mal nous flatte. Il nous fait croire que nous sommes tout-puissants. Mais ensuite, il nous laisse vides à l'intérieur et nous accuse. Vous ne valez rien. Au contraire, la voix de Dieu nous corrige avec tant de patience, nous encourage toujours, nous console. Elle nourrit toujours l'espoir. La voix de Dieu est une voix qui a un horizon. Au lieu de cela, la voix du méchant nous emmène vers un mur, nous disperse. La joie et la paix au présent. La voix de l'ennemi nous distrait du présent et veut que nous nous concentrions sur les craintes de l'avenir ou la tristesse du passé, faisant ainsi remonter à la surface l'amertume, le souvenir des torts subis, de ceux qui nous ont fait du mal, tandis que celle de Dieu s'adresse au présent. Maintenant, vous pouvez faire le bien. Maintenant, vous pouvez exercer la créativité de l'amour. Maintenant, vous pouvez renoncer aux regrets et aux remords qui retiennent votre cœur captif. C'est maintenant que vous existez. C'est maintenant que vous êtes. C'est maintenant que vous avez à répondre aux questions que soulèvent ces voix qui résonnent en vous. Ce qui vient de Dieu sera « Qu'est-ce qui est bon pour toi ?» Au lieu de cela, le tentateur insistera sur une autre question. « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Ce que je ressens, la voix du mal tourne toujours autour de l'ego, de ses pulsions, de ses besoins, de tout et tout de suite. La voix de Dieu, au contraire, ne promet jamais la joie à bas prix,
Elle nous invite à dépasser notre ego pour trouver le vrai bien, la paix. Le mal ne nous donne jamais la paix. Il provoque d'abord la frénésie et nous laisse l'amertume ensuite. La nuit de nos enfermements ou la lumière de la vérité qui nous rend libres. L'ennemi préfère l'obscurité, le mensonge, le bavardage, alors que le Seigneur aime la lumière du soleil, la vérité, la transparence sincère. L'ennemi dira « Enfermez-vous en vous-même, car personne ne vous comprend et ne vous écoute. Ne vous faites pas confiance. » Le bien, au contraire, nous invite à nous ouvrir, à être clairs et confiants en Dieu et dans les autres, car le bon berger reçoit, donne et reçoit à nouveau sa vie pour chacune de ses brebis. Soyons attentifs aux voix qui atteignent notre cœur. Demandons-nous d'où elles viennent. Demandons la grâce de reconnaître et de suivre la voie du bon berger qui nous fait sortir des barrières de l'égoïsme et nous conduit vers les pâturages de la vraie liberté.